Bonjour, donc on est au Mondial de l'Auto, donc sur le stand TomTom où l'éditeur néerlandais donc a présenté de nombreuses nouveautés, dont un partenariat avec le fabricant japonais Mazda, donc qui va intégrer donc une navigation TomTom donc dans ce nouveau véhicule. Et particularité, donc c'est un partenariat avec on va dire l'équipementier Sanyo, donc qui fabrique la partie hardware et la partie multimédia de ce terminal. Et TomTom apporte tout son savoir-faire pour la navigation GPS. Et donc Stéphane de TomTom va nous présenter cette nouvelle navigation. Ok, alors bonjour Alexis, bonjour à tous. Première petite mise au point, et nous en excuserez sur les images, on est au stade de prototype encore aujourd'hui. Le produit n'est prévu que pour premier trimestre de l'année prochaine, donc on n'est pas encore dans la version finale en termes de performance et je dirais de look and feel, mais globalement on en sera assez proche. Donc oui, pour nous c'est un nouveau partenariat important, parce que tout partenariat avec un constructeur généraliste comme peut l'être Mazda, je dirais, nous renforce notre crédibilité en tant que fournisseur de l'industrie automobile, industrie exigeante en termes de qualité notamment s'il en est, et particulièrement chez nos amis japonais. Donc globalement, aujourd'hui ce qu'on retrouve dans cet appareil, c'est quelque chose d'assez similaire à ce qu'on trouve chez Renault avec Carmina TomTom Live, c'est-à-dire un système comme tout le monde le connaît, TomTom, avec je dirais les menus classiques, aléas, etc. Donc rien de particulièrement nouveau, mais évidemment ce qui va être intéressant, c'est qu'on a les services live, donc la recherche locale Google, les HD trafic. Ça n'apparaît pas sur l'écran, mais bien entendu on a également les radars mobiles en temps réel, ainsi que la météo. Donc voilà, une solution, à nouveau une solution connectée, connectée notamment à HD Traffic, qui est une nouvelle fois, on l'a déjà dit et répété, mais on en est vraiment convaincu, la meilleure information trafic actuellement disponible en France et en Europe. Donc un très très beau produit, je dirais, qui intègre vraiment tout ce que sait faire TomTom, mais la petite chose qui est vraiment à noter, c'est la très belle intégration qui a été faite avec le reste de l'équipement au niveau multimédia. On voit que on garde en fait au sommet de l'écran le guidage, donc on va retrouver l'heure, les différentes flèches pour pas se perdre, et en même temps on trouve je dirais les fonctionnalités pour pouvoir notamment piloter son iPod. Donc je vais aller dans Artiste, je vais pouvoir sélectionner ABBA par exemple, et puis lancer une chanson. Juste pour montrer, on a donc ici donc en fait un iPod un iPhone qui est connecté en fait via un câble USB. Et donc on voit qu'on a même la pochette qui est téléchargée depuis l'iPod pour être. Et donc après on revient sur la navigation en appuyant ici. Alors j'en profite puisque j'ai appuyé pour dire qu'en fait contrairement à la navigation Carminat Renault, ici donc cette navigation donc faite avec Sanyo pour Mazda, on a un écran tactile. Alors on a un écran tactile en effet, parce que contrairement à ce qu'on a vu, contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure sur le Renault Espace, on est avec un écran qui est à portée de main. On n'a pas si l'écran avait été mis au fond du tableau de bord, je pense ça n'aurait pas été possible d'avoir un écran tactile. Là, à partir du moment où je dirais que le système est tout de suite à portée de main, ça a un vrai sens d'avoir un écran tactile. On est sur un écran a priori de taille 7 pouces à peu près. Ouais, je pense qu'on est entre 6 pouces et demi, et 7 pouces à peu près. J'avoue que j'ai pas les dimensions en tête, mais bon, on voit qu'on a le logement carte SD qui permet, qui contient la cartographie évidemment, et qui va permettre de la mettre dans son ordinateur et faire les mises à jour de cartes sur TomTom Home, télécharger les mises à jour de radar fixe, télécharger une nouvelle version de cartographie ou de nouvelles cartographies. Prolonger les services live, notamment. Prolonger les services live également, en effet. Sachant que, je ne l'avais pas dit tout à l'heure sur Espace, mais on va pouvoir également prolonger les services live directement depuis l'appareil. Donc imaginons que, donc là aujourd'hui, sur Renault on a 3 mois, sur Mazda j'ai pas l'information du nombre de mois qui sont inclus dans l'appareil. Je vais juste faire un petit aparté, a priori ce serait, d'après mes informations, mais qui serait à vérifier, vous en direz plus sur le site, on partira a priori ce serait 1 mois je pense. Peut-être que je me trompe, mais c'est les informations qui arrivent. À vérifier quand le produit sera disponible en 2011, mais quoi qu'il en soit, donc si je clique ici, le système va nous dire, vous voyez que j'ai le droit au HD Traffic jusqu'au 27 décembre 2010. Alors imaginons que nous soyons le 27 décembre 2010, ou plutôt nous sommes le 28 décembre 2010,
Et j'ai un rendez-vous super important à Paris. J'ai absolument besoin d'avoir HD Trafic, sinon je sais que je vais rater mon rendez-vous. En cliquant dessus, on va pouvoir en fait. Ah ouais, alors malheureusement, je suis désolé, la démonstration va pas fusionner parce que on est une nouvelle fois sur un prototype. Mais en fait, le fait d'avoir cliqué dessus, on va me demander mon email. Si j'avais déjà créé un compte sous TomTom Home, l'email va être automatiquement récupéré. Et en fait, on va me donner 14 jours de trafic, je dirais de service live. Ces 14 jours me permettant de pouvoir rentrer chez moi et de confirmer le paiement. Donc ça me permet, si jamais vraiment j'ai oublié de mettre à jour mes services live et qu'il me faut absolument les services pour pouvoir, parce que sinon je vais être coincé dans Paris, j'ai une solution de secours, j'ai envie de dire, qui me donne 14 jours le temps de pouvoir payer mon abonnement. D'accord, donc c'est uniquement une solution de secours. On ne pourra pas, par exemple, prolonger son abonnement depuis le système de navigation. Si en admettant qu'on avait préenregistré avec des moyens de paiement directement définis. Non, on n'est pas sur juste du secours. Voilà, on est le paiement se fera toujours en ligne avec sa carte bleue, et a posteriori. Et a posteriori. Et pas directement. D'accord, très bien. Tout à fait. Ok. Sinon, donc au niveau fonctionnalité, on est sur des fonctionnalités classiques de navigation TomTom. Hein. Il y a toutes les fonctionnalités, donc on a du IQ Route, on a IQ Route, on a du Advanced Line Guiding aussi. Ouais, tout à fait. On a, je dirais vraiment tout ce que les gens connaissent et je pense apprécient du système TomTom. Donc là, je pense que malheureusement, les connexions téléphone sont parfois un peu capricieuses. Ouais, on est au salon, il y a beaucoup de monde qui cherche à téléphoner, mais on a en effet toutes les fonctionnalités qu'on peut trouver sur TomTom. Et c'est vrai qu'une des particularités, on va dire, de TomTom, c'est dans le monde en tout cas de l'industrie embarquée, c'est notamment le prix des cartographies. Si vous vous renseignez sur le prix d'une cartographie chez les constructeurs comme Audi ou Mercedes ou BMW, vous allez vite être terrorisé par le prix qui vend de 150 et 300 euros. Voilà, nous on est sur les mêmes prix qu'on trouve sur le monde de la navigation portable, c'est-à-dire ça va être moins de 100 euros pour une cartographie Europe, moins de 50 euros pour une cartographie France, donc on est sur des prix vraiment accessibles. D'accord, donc je pense qu'on a fait le tour, Stéphane, de navigation pour Mazda. Donc c'est un produit, on a dit qu'il va être disponible donc avec la nouvelle Mazda 5, Absolument. Qui a priori sort donc en 2011. C'est quoi, c'est le premier trimestre? Premier trimestre 2011, tout à fait. D'accord. Bon, alors le prix, je vous posais la question du prix, mais je crois que le prix n'a pas encore déterminé officiellement. En effet, oui, il n'y a pas de communication officielle sur le prix. Mazda peut-être pourra vous la donner, mais en tout cas, on n'a pas été autorisé à communiquer sur un prix. Mais on peut s'attendre, comme toujours, j'ai envie de dire chez TomTom, à un prix bien en deçà de ce qu'on connaît chez certains autres constructeurs. Alors je vais juste donner l'information donc qui est officieuse pour l'instant, qui n'est pas confirmée officiellement, mais il semblerait que le prix serait aux alentours de 700 euros donc pour cette navigation TomTom sur la Mazda. Voilà. Merci à tous, merci Alexis. Merci beaucoup Stéphane pour cette présentation, et si vous voulez plus d'informations, je vous invite à nous retrouver sur GPS & Co, www.gpsandco.com.